Wow, encore une jolie pépite, un condensé de vérité. Tout ce que tu peux vivre au collège, au lycée, à l'université et même au travail. Harcèlement, moquerie, compétition. Je voudrais premièrement remercier Mathieu Thoman qui m'a suggéré cette vidéo par Facebook. Il m'a même aidé dans la rédaction, c'est vraiment sympa, un gros merci. Ça fait beaucoup de gros dans une seule vidéo quand même. Quand j'ai reçu la vidéo, j'ai d'abord écouté les paroles et je me suis dit, bah ouais, Vald a bien bossé, c'est une belle critique de notre société. Il n'y a rien à dire de plus que ce qui est dit dans la musique. Et je me suis attardé sur le clip. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, ok, là, faut que je fasse une vidéo. On va parler aujourd'hui de Deviens génial de Vald. Alors, est-ce que c'est chrétien ou pas? Deviens génial! Deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. Si t'es bizarre, si t'es pas marrant. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Comme je l'ai dit en introduction, on va devoir dissocier les paroles du clip. Un artiste comme Vald ne fait pas ce genre de clip pour rien, et je pense qu'il faut en parler. Alors on y va, on va décortiquer un peu les paroles. Dans chaque couplet, Vald va expliquer ce qu'il faut faire pour être génial. Puis au refrain, il va expliquer les conséquences de ne pas être génial. Alors Vald, d'après toi, c'est quoi être génial? Selon Vald, une personne géniale est une personne qui est regardée, écoutée, voire même adulée. Soit à cause de son charisme, de ce qu'elle est, soit à cause de sa célébrité ou de sa popularité. En gros, ta vie doit être enviée, sinon tu vas être considéré comme quelqu'un de pas génial. Jusque-là, tout va bien. C'est vrai qu'on a tous plus ou moins en tête une personne qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on aimerait suivre comme modèle. Moi qui suis musicien, j'aime beaucoup le travail d'autres musiciens et il m'arrive parfois de suivre leur modèle, de suivre leur exemple au niveau technique pour progresser et pour grandir dans mon instrument. Ah! Espèce de païen! Moi, mon seul et unique modèle, c'est Jésus-Christ. Mais sérieux? Mais je crois aussi que la Bible nous encourage à nous entourer de modèles spirituels contemporains. En effet, même l'apôtre Paul se considérait comme un modèle contemporain. Il a pu dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Alors si vous souhaitez être aussi génial que Billy Graham, que Darlene Zvezch, que Nick Vujicic, pas de souci, vous êtes sur la bonne voie pour devenir génial. Mais attention, ces personnes ne doivent pas remplacer Christ dans votre vie. Christ, c'est le modèle par excellence. Tout autre modèle que vous pourrez prendre, aussi bon soit-il, aussi saint soit-il, ne vous amènera jamais à la stature de Christ. Mais le problème, dans le texte de Vald, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Pour l'unité, faut des ennemis communs. Une tête de turc pour se faire des copains. Faut bien rigoler, faut bien des potins. Et ici se trouve le problème prédominant de notre société. Devenir quelqu'un, c'est forcément au détriment des autres. Toute personne populaire le sait. Pour rester populaire, il faut souvent écraser les autres. Je vais pas m'étaler là-dessus. On a tous compris que c'est pas du tout le modèle que propose la Bible. Au contraire, la Bible nous dit que pour réussir, il faut faire passer les autres avant soi. Voici ce que la Bible dit de toi. La personne géniale, c'est toi. Aux yeux de Dieu, tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne géniale. Alors s'il te plaît, ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas génial. Il y a une vérité qui sort à la fin du couplet. Faut bien rigoler, faut bien des potes, hein. Et c'est vrai que quand vous discutez avec des moqueurs, avec des gens qui passent leur temps à brimer les autres, ils vont tout simplement vous donner l'excuse « c'est juste pour rire ». Pour moi, le « c'est juste pour rire » est une excuse trop facile face au harcèlement moral. Et bien souvent, c'est ceux qui se moquent qui rigolent le plus, rarement la victime. Et croyez-moi, je l'ai vécu au collège, je sais exactement ce que ça fait de rentrer chez soi en pleurant parce qu'on s'est moqué de toi à longueur de journée. Ce premier couplet dénonce la pression sociale qu'on peut vivre au bahut, collège, lycée, université, même au travail. Cette pression qui vient des autres et qui t'empêche souvent d'être toi-même. C'est vrai qu'au lycée ou au bahut, on essaye tous de se fondre dans la masse, histoire d'être un peu quelqu'un. Mais dis-toi une chose, à force de vouloir rentrer dans le moule, tu vas finir par devenir une tarte. On enchaîne avec le deuxième couplet. Deviens puissant et intelligent, fais de l'argent, entre dans la danse, grandis mais reste beau comme un enfant. Si t'as pas le niveau, ils se foutent de ta gueule. Faut être quelqu'un pour qu'on t'ouvre à l'accueil. Faut être quelqu'un pour qu'on t'ouvre ton cœur. Puissance,
Intelligence, richesse, beauté sont les clés pour devenir génial. Et oui, voici le générique de notre société. Amour, gloire et beauté. Il n'y a que ça qui compte. Et c'est vrai que essayer de vivre autre chose te sort vite du moule. Et très vite, tu es pointé du doigt, moqué, raillé. Si dès aujourd'hui, tu ne t'acceptes pas tel que tu es, tu n'acceptes pas clairement ton identité, tu vas passer toute ta vie à toujours essayer d'être mieux, de plus en plus génial. Et même ceux qui vont t'entourer, conjoints, famille, vont se demander si finalement ils ne méritent pas mieux que toi. Alors c'est une triste réalité que nous dépeint Vald, c'est notre société, elle est faite comme ça. Vivre au détriment des autres, grandir en écrasant les autres, chercher la gloire, chercher la beauté, chercher le succès, chercher la richesse, et toujours chercher à se mettre en avant au détriment des autres. Chapeau l'artiste, je pense que tu as raison. Et donc les conséquences sont décrites dans le refrain. Rejet, critique et mise à l'écart. Voici exactement ce qu'il t'attend si tu ne cherches pas à rentrer dans le moule de la société. Et devine quoi? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Me voilà encore en train de chanter dans mes vidéos. Va falloir vraiment que j'arrête un moment. De toute façon, faut bien l'avouer, croire en Dieu t'exclut déjà de la société. Une société où de toute façon, la première religion, c'est le laïcisme et l'athéisme. En plus, la Bible nous avertit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il y a toujours une promesse. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors si tu veux devenir génial pour la société, pas de souci, deviens riche, deviens beau, deviens célèbre, deviens une star, écrase les autres, il n'y a pas de souci. En prenant cette voie-là, tu vas certainement réussir à devenir génial selon la société. Mais crois-moi, ce devenir génial-là, il est un peu éphémère. On va passer maintenant au clip, parce que c'est à cause du clip que je fais cette vidéo. Comme je l'ai dit, Vald n'a pas fait ce clip sans avoir une idée derrière la tête. Dans le clip, Vald se positionne en prédicateur de l'évangile. Derrière lui, un crucifix avec une chorale gospel qui chante, et devant lui, un auditoire très attentif à chaque parole qu'il prononce. Jusqu'à présent, je pensais que Vald faisait une critique assez pertinente de notre société. Et je rejoignais plutôt Vald dans cette critique. Mais en voyant le clip, j'ai commencé à avoir des petits soupçons. J'ai regardé un peu la biographie de Vald. Je me suis un peu documenté sur lui et il semble pas avoir d'arrière-plan religieux. Tout ce qu'il a pu faire, c'est aller dans une école catholique, collège privé catholique. Et à mon avis, les seules connaissances qu'il a de la foi, c'est quelques mariages ou quelques baptêmes auxquels il a pu assister dans les églises catholiques. Mais ça, c'est ce que je pensais. Mais quand j'ai vu le clip et la précision de certaines scènes, comme l'imposition des mains ou alors l'appel à se lever en prêchant, il y a quelque chose qui m'a un petit peu titillé. Et si Vald critiquait la religion et ses prédicateurs modernes qui nous appellent à être des gens géniaux? Deviens génial en rejoignant notre communauté et en donnant ton argent tous les dimanches matins. Bah oui, ils voudraient que tu deviennes aussi génial qu'eux en rentrant dans le moule qu'ils ont formé. Ce moule qui est tout un ensemble de choses à faire pour être un bon chrétien, selon eux. Moi, ça me pousse à réfléchir. Je crois que Dieu cherche à nous libérer. Entrer dans une religion qui n'est pas profondément ancrée dans la parole de Dieu, dans son enseignement, dans la grâce que Dieu propose, c'est finalement entrer dans les mêmes problèmes et les mêmes difficultés que tu peux rencontrer au collège, au lycée, au bahut, à l'université, au travail. Si tu ne rentres pas dans le moule religieux dans lequel il voudrait te faire rentrer, tu seras pointé du doigt, critiqué et mis à l'écart. Et tu ne seras pas considéré comme quelqu'un de génial. À nous tous qui sommes chrétiens et qui déclarons sans souci « Je ne parle pas de religion, mais de relation », soyons extrêmement attentifs à notre comportement vis-à-vis de ceux qui ne rentrent pas dans le moule de notre religion. Je vais prendre un exemple très simple. Dans ma dernière vidéo, que vous pouvez voir à peu près par là, j'ai parlé du tatouage. Concrètement, je n'ai rien dit d'anti-biblique. Je n'ai rien dit qui allait à l'encontre de la parole de Dieu. Je n'ai même pas pris position s'il fallait se faire tatouer ou pas. J'ai eu d'un côté des gens super positifs qui m'ont encouragé pour cette vidéo, qui m'ont remercié de mettre les gens au clair sur la parole de Dieu, de remettre les gens face au contexte de la parole de Dieu. Et ça, merci à eux, c'était vraiment encourageant. Mais de l'autre côté, j'ai eu des commentaires extrêmement cinglants, extrêmement négatifs. Voire même des personnes qui m'ont demandé de me convertir, de me tourner vers Dieu en remettant en question mon salut. Alors comme quoi, même entre chrétiens, on peut même être plus dur qu'entre collègues. Alors le moment que vous attendez tous,
est-ce que Devient génial de Vald, c'est chrétien? À mon sens, Vald est un artiste extrêmement dangereux. Souvent vulgaire, voire blasphématoire. Dans quelques-unes de ses interviews que j'ai pu regarder, il semble vivre une espèce de spiritualité qui l'arrange. Alors, méfiance, méfiance. Je n'ai pas pour habitude de dire fais ci, fais ça, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Ça irait complètement à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire. Alors voici simplement un conseil. Faites extrêmement attention à Vald. Si les sons sont bons, si ça rime, si c'est assez agréable à écouter, c'est très tendancieux et c'est très dangereux. Alors méfiez-vous, Devient génial de Vald est effectivement une très bonne critique de notre société. C'est également l'un des rares titres de Vald sans vulgarité. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un titre comme ça qu'il faut écouter tout l'artiste. Voilà ce que je pense de ce titre. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes autres vidéos. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!